Rotation, méthode de construction, exemple 1. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la méthode de construction pour effectuer une rotation. Une rotation peut se faire de deux façons différentes. Dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est appelé le sens indirect. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est appelé le sens direct. Pour faire mes constructions, j'ai besoin d'un rapporteur. Pour effectuer une rotation, je tourne, donc je fais un angle. Il me faudra aussi un compas. Vos affaires sont prêtes? Commençons. Je désire construire l'image du triangle ABC par la rotation de centre B d'angle 35 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens direct. Je commence par le point C. Je cherche à tracer l'angle CBC' égale 35 degrés. Donc, je prends mon rapporteur. Attention, l'énoncé demande de faire l'angle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je place mon rapporteur ainsi, j'aligne bien un côté de mon rapporteur sur le premier côté de mon angle BC, je pars du zéro de mon rapporteur, je me retrouve à utiliser la graduation interne de mon rapporteur, et si je décris un angle, si je suis la graduation de mon rapporteur, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui ne convient pas d'après mon énoncé. Il faut donc que je change la direction de mon rapporteur. En l'alignant de cette façon sur le côté BC, je vais partir du zéro de ma graduation et en décrivant un angle sur mon rapporteur, je m'aperçois que je suis bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je pars donc du 0 et je vais jusqu'à 35 pour faire mes 35 degrés. Je fais un petit trait. Afin de ne pas surcharger ma figure, je trace en pointillé le deuxième côté BC' de mon angle, le point C' n'étant pas encore visible. J'ai bien tracé un angle de 35 degrés respectant la contrainte du sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens direct. Pour trouver ces primes, je prends maintenant mon compas. Premièrement, je mesure la longueur BC. Deuxièmement, je garde la pointe sèche sur B et je trace un arc de cercle coupant la demi-droite. Je trouve ainsi le point C', l'image de C, par la rotation de centre B d'angle 35 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je recommence toutes ces étapes pour trouver A'. J'aligne mon rapporteur sur le côté AB, qui est le premier côté de mon angle, et je vérifie bien que l'angle que je vais former va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je pars du zéro de ma graduation et je fais 35 degrés. Je fais un petit trait. Je trace la demi-droite d'origine B en pointillé qui est le deuxième côté de mon angle. Je pointe la pointe sèche de mon compas sur B. Je l'écarte jusqu'au point A et je reporte cette longueur-là sur la demi-droite en pointillé que je viens de tracer. J'obtiens ainsi mon point A'. Je pense à relier mes points pour tracer le triangle A'B'C'. Je retiens, le centre de la rotation est un point qui ne bouge pas, on dit qu'il est invariable. Je place un transparent sur mon triangle ABC et je le fixe sur le point B. Je le fais tourner de 35 degrés et il se superpose au triangle A'B'C'. Je retiens, tout comme les transformations du plan déjà vu, symétrie centrale, symétrie axiale et translation. La rotation conserve les aires, les périmètres et les natures des figures.